Chers amis, en ce dimanche où nous entrons ensemble dans la semaine pascale, le cycle de lecture biblique qui nous est proposé nous invite à être attentifs à ce récit de l'entrée dite triomphale de Jésus à Jérusalem, la fête des rameaux, à travers l'évangile de Luc. Quand Jésus s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont dit des Oliviers, il envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face. En y entrant, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres lui dirent : « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Et ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent alors la bête à Jésus, puis, jetant sur elle leurs vêtements, ils firent monter Jésus. Et à mesure qu'ils avançaient, ils étendaient leurs vêtements sur la route. Déjà, il approchait de la descente du mont des Oliviers quand tous les disciples en masse, remplis de joie, se mirent à louer à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus : « Maître, reprends tes disciples. » Et Jésus répondit : « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Chers amis, cette fresque évangélique nous invite à réflexion en ce dimanche, car elle brosse une scène inédite, celle de l'entrée du prophète dans Jérusalem. Et chaque évangile, à propos du même récit, apporte une petite touche singulière. Ce récit vous est connu. Et ce matin, je ne m'arrêterai pas sur les différentes interprétations liées aux acteurs singuliers qui sont mentionnés au fil du texte. Mais il y a un élément qui a attiré mon attention et qui m'interroge.
C'est cet acteur anonyme, difficile à cerner et à définir, qui est ici mentionné sous l'appellation de la foule. La foule. De quelle foule s'agit-il? Peut-être que, comme moi, vous n'aimez pas trop les foules. Elles sont parfois inquiétantes. Leur composition est insaisissable. Leur anonymat nous trouble. Et notre actualité en ces temps nous montre des foules en marche, ici ou là, proches ou lointaines, qui manifestent. Et d'ailleurs, nous tentons de distinguer à travers l'attitude de la foule, ou du moins ce que nous pouvons en percevoir, des éléments qui nous permettent de l'identifier ou de la qualifier. D'une foule dans un stade, on parlera de supporters, qui mettent en évidence une forme de chorus autour d'un même événement, d'une même passion, et le partage d'un même enthousiasme. Dans les rues, l'on parlera d'une foule manifestant une contestation, réclamant un changement social ou politique. Mais ces foules sont hétéroclites, car leur composition est multiple. Il ne suffit pas d'être présent pour penser que tout un chacun qui la compose porte la même attente, le même idéal, la même espérance. Alors, qu'en est-il de ces foules ici décrites par les évangélistes qui entourent le Christ, qui l'accompagnent et qui l'accueillent plus ou moins bien? Quelle est-elle, cette foule? Ce qui est singulier ici dans l'évangile de Luc, c'est qu'il semble que cette foule soit celle dite des disciples, qui suppose une forme de communauté d'esprit, de cœur, d'expérience, qui donne une certaine homogénéité. Mais d'autres récits faits par les autres évangélistes laissent une indéfinition en quelque sorte de la nature de cette foule qui est spectatrice de l'entrée du prophète, du Messie pour certains, de l'auteur des miracles pour d'autres. Chacun est habité d'une attente, porte un regard, exprime une espérance. Mais cela fait-il corps? Donne-t-il une identité? C'est assez paradoxal parce que l'idée de la foule associée à celle du peuple dans les écrits bibliques donne toujours à penser que le messager s'adresse à un ensemble et non pas à des individus. Alors que aujourd'hui, nous sommes, nous, beaucoup plus sensibles à l'individu qu'au corps social, même qu'au corps politique, et bien sûr également par rapport au corps ecclésial. Cette foule m'interroge. En suis-je? Comment je me situe en son sein? Et surtout, que dit-elle? Deux expressions, à travers ce récit évangélique, nous permettent d'entrevoir un peu le message porté par ceux qui sont là et qui accueillent en quelque sorte. Et pour le dire ainsi, c'est une forme de mystère que la capacité d'accueillir. Accueillir celui qui vient,
Béni soit celui qui vient, semble être l'expression qui dit l'espérance, qui dit l'attente, qui dit aussi la reconnaissance de celui qui vient, pour le nommer, qui porte toute une émotion, même si celle-ci n'est pas toujours bien définie. Béni soit celui qui vient. Hosanna, ce cri. Or ici, toutes ces expressions que l'évangéliste souligne de l'expression de la foule expriment tout à la fois la synthèse du ministère de Jésus, de ce qu'il est, parce qu'il est connu, parce qu'il a été vu, parce qu'il a été écouté, ou parce qu'il a été espéré, par rapport à ce qui a été dit de lui. Tout ceci est singulier. Et nous, que disons-nous de Jésus? Lorsque nous accueillons sa présence, ce qui résonne en nos cœurs et en nos esprits est multiple. Et un cri peut s'exprimer, une prière peut s'énoncer. Il y a plusieurs tonalités dans la réaction de cette foule. Il y a, je crois, d'abord une tonalité politique. Et il ne faut pas avoir peur de cette approche. Voici ton roi. C'est une première insistance de type politique. Hérode, en son temps, à la naissance du Christ, prend peur. Il y a déjà quelque chose de l'ordre du séisme qui se produit. Un rival. Ici, les palmes décrites comme étant utilisées pour accompagner le mouvement d'accueil rappellent les palmes qui sont sur les pièces impériales. Il y a donc, à travers celui qui vient, l'entrée dans un nouveau royaume. Et le message de Jésus, pour certains, est un message de type politique. Mais il y a aussi une tonalité sociale. Car le cri « Hosanna », qui reprend un psaume, signifie « Au secours !» Au secours, Dieu, sauve-moi, viens à mon aide. Et c'est le cri courant de la réclamation, pas forcément à travers une contestation, mais de la réclamation comme une prière portée aux gens de pouvoir. Viens à notre aide, nous sommes dans une grande difficulté. C'est aussi une tonalité religieuse. Parce que ce texte fait mémoire à la fête des tentes, qui marquait le rythme du peuple marchant dans le désert, et aussi de la célébration de la fête des Soukhot au temple de Jérusalem, où l'on appelle aussi au secours Dieu, en attendant de lui la pluie, les récoltes, l'abondance. Toujours dans un cadre d'élaboration et de prise de conscience du besoin. Alors, frères et sœurs, cette foule, dans sa disparité, porte aussi une multiplicité d'expressions d'attente à l'égard de celui qui vient. Cela va du cri de détresse à l'acclamation, à l'accueil exubérant, à la joie débordante. Communauté chrétienne, nous sommes aussi cette foule en attente, en espérance, qui tentons, dans nos diversités, d'accueillir celui qui vient. Et cet accueil est toujours défini à partir de ce que nous pensons de qui est celui qui vient. Il n'y a donc pas unanimité. Il y a certes un corps,
mais une grande diversité. Au secours, le cri de la détresse. Béni soit celui qui vient. L'acclamation de l'espérance, de la liesse au séisme qui va se produire et qui crée un raidissement de cette même foule à Vendredi Saint, s'opère la révélation de l'Évangile. De l'accueil étonné au refus obstiné, de la prière à la célébration, cette foule exprime toute la réalité de l'humanité. Cette foule dont nous faisons partie. Cette foule célébrante aujourd'hui, cette foule de l'espérance, à qui Jésus s'adresse à travers sa prise de position quant à ses détracteurs qui mettent en cause son identité et sa mission. Je vous le dis, s'ils se taisent, si le cri d'attente, comme l'acclamation de liesse, ne s'exprime pas, c'est l'inerte qui sera pris dans un mouvement de refondation et les pierres crieront. La pierre du matin de Pâques est déjà mise en mouvement. Celui qui vient, celui que nous appelons, celui que nous espérons, celui que nous souhaitons, à travers toutes nos demandes, tous nos vœux, c'est aussi celui que nous acclamons et qui fait notre joie profonde d'être ensemble à son écoute. Amen.